Décentralisation. La garantie d'un développement équilibré. Cela fait 30 ans que Madagascar a ratifié la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. C'est la deuxième fois que le pays se dote d'un plan national dans ce domaine. Lors des assises nationales au CCI d'Ivato, la représentante du PNUD, Natasha Van Rijn, a exprimé la volonté des partenaires techniques et financiers de Madagascar à soutenir les efforts pour mettre en œuvre la décentralisation. Natasha Van Rijn a indiqué que la décentralisation est le meilleur moyen de rattraper les retards et de promouvoir un développement équilibré. Écoutons ses propos. D'une décentralisation effective dans le pays ne resterait plus un processus inachevé. Nous saluons l'initiative de fédérer l'effort de l'ensemble de la nation à travers le processus d'élaboration du PNDE. D'ailleurs, au cours de ces ateliers de consultation dans les différentes régions, nous avons noté que les acteurs des territoires se sont fortement impliqués et attendent beaucoup de ce processus. Eux qui vivent au quotidien les défis de développement caractérisés parfois par des disparités flagrantes entre les régions. Pour illustrer ce défi, permettez-moi de prendre pour exemple le secteur de l'éducation. Selon les chiffres du 3e recensement général de la population et de l'habitation, le pourcentage de la population âgée de 6 à 25 ans ayant achevé le primaire varie de 28% pour la région de Melaky et de 72% pour Analamanaga, si la moyenne nationale est de 49%. C'est dans un tel contexte que le paradigme de la territorialisation des politiques publiques, comme il est inscrit dans l'axe 2 de la LPDE, prend tout son sens. Nous sommes d'avis qu'à travers une meilleure prise en compte des besoins et des réalités de chaque région, cette démarche constitue le meilleur moyen pour rattraper les retards et de promouvoir le développement équilibré du territoire national. Jirama. 3,354 milliards d'ariari de passifs. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures joue la transparence et publie sur son site web un extrait des comptes annuels provisoires de la Jirama avant audit. Le passif au titre de l'année 2022 se chiffre à 3,354 milliards d'ariari. S'il était à plus de 2,945 milliards d'ariari en 2021 et à plus de 2,521 milliards d'ariari en l'an 2000. La dette de la société Jirama a atteint 200 milliards d'ariari pour les coûts de l'électricité et de l'eau impayés au cours des 5 dernières années. Le redressement de la compagnie d'électricité et d'eau est une priorité absolue. Les autorités se sont engagées à renforcer le suivi et la transparence de la situation financière de la Jirama. À ce titre, outre le recrutement d'un manager de redressement, différentes mesures ont été adoptées pour améliorer la situation financière de la Jirama. Le Conseil des ministres du 24 mai dernier avait approuvé l'externalisation du recouvrement des recettes de la société entre 2018 et 2022, ainsi que la gestion des pertes techniques estimées à près de 30% de l'électricité distribuée à Madagascar, soit 150 milliards d'ariari par an. Enfin, l'État s'est également engagé à régler ses arriérés de factures d'eau et d'électricité. Pour l'année 2022, ces arriérés sont évalués à 30 milliards d'ariari. Reboisement 2023. Réalisation des objectifs à 90%. Le bilan des activités du ministère de l'Environnement pour le premier semestre de cette année
indique un reboisement effectif de 68 000 hectares sur tout le territoire, ce qui représente 90% des objectifs de reboisement pour 2023, qui est de 75 000 hectares. Ces résultats ont été présentés lundi durant la réunion du comité des directeurs régionaux dirigé par Marie-Orléa Vina, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour les 6 prochains mois, ce département ministériel veut poursuivre et élargir la campagne de reboisement à tous les districts de Madagascar, à raison de 15 hectares par district.